Les maladies génétiques sont nombreuses, il en existe près de 6000 différentes dans le monde. Certaines sont très rares et peu connues du grand public. Pour ces maladies-là, il n'existe pas de traitement curatif, mais des soins appropriés peuvent améliorer la qualité de vie. Un grand nombre de malades, avec l'aide de la médecine moderne, ont été en mesure de vivre une vie plus normale, mais pour certains, même les médecins ont été démunis. Voici le top 10 des anomalies physiques les plus rares. Numéro 10. En 1930, un fermier chinois avec une corne sur la tête a été découvert par un banquier russe. Le russe l'a photographié, cependant l'homme est resté introuvable malgré une importante récompense à la clé. Des années plus tard, un cas similaire a été découvert en 2009. Shang Ruifang, une femme chinoise âgée de 100 ans, s'est aperçue d'une corne qui poussait sur son front. Au début, elle a pensé que c'était une simple verrue et a continué sa vie comme si de rien n'était, mais un an plus tard, la corne mesurait plus de 6 cm. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'une deuxième corne du côté droit commençait à pousser. Selon les médecins, ces cornes sont dues à une accumulation de kératine, une protéine qui se trouve dans les cheveux et les ongles. Elles peuvent être enlevées avec une opération chirurgicale, mais la corne pourrait repousser quelques semaines plus tard. Numéro 9. Le syndrome Unnertan est un syndrome découvert par le biologiste turc Unnertan en 2005 après avoir étudié une famille vivant dans la campagne en Turquie. La famille est composée de 5 personnes qui avaient un retard mental, qui parlaient de façon primitive et surtout qui se déplaçaient à 4 pattes comme certains animaux. Les scientifiques ont tout d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'un retour en arrière vers notre passé de quadripède. Par la suite, une autre hypothèse a été émise. Selon eux, il s'agirait d'une maladie génétique qui engendrerait une perte de l'équilibre et de la coordination, ce qui pousserait les membres de cette famille à s'adapter à la situation en se mettant à 4 pattes. Numéro 8. Dede Koswara, un Indonésien de 42 ans surnommé l'homme arbre, avait une maladie très rare, l'épidermodysplasie verruciforme. Il s'agit d'une maladie de la peau d'origine génétique qui provoque des verrues géantes ressemblant à l'écorce des arbres. Koswara avait été opéré 14 fois depuis 2007. Dans une de ces opérations, 5 kg d'excroissance avaient été coupés. Malheureusement, la maladie n'avait pas reculé. Après un certain temps, son corps s'était à nouveau transformé en arbre. Il est décédé fin janvier 2016 suite à des problèmes de santé impliquant une hépatite et une maladie du foie. Un cas similaire a été découvert au Bangladesh. Abul Bajandar, un jeune de 26 ans, souffre également de cette maladie. Il a déjà été opéré une fois en février 2016. Toutes les excroissances de sa main droite ont été retirées. Cependant, une douzaine d'autres interventions seront nécessaires pour finir de débarrasser son corps de ces verrues. Numéro 7. Mandy Sellars, une jeune femme vivante au Royaume-Uni, a été diagnostiquée avec le syndrome de Proté. Cette maladie est très rare et touche seulement 120 personnes dans le monde. Elle se caractérise par des déformations physiques. Les jambes de Mandy sont devenues très larges, elle pesait 95 kg les deux réunis. Ses pieds étaient tellement larges qu'elle a dû s'acheter des chaussures qui coûtaient plus de 4000 $. Les médecins n'ont pas eu d'autre solution que d'amputer une de ses jambes lorsqu'une complication est survenue. Même après ça, la partie de sa jambe amputée a continué à grossir. Le premier cas du symptôme de Proté connu était celui de Joseph Merrick, surnommé Elephant Man. Les médecins avaient mis très longtemps pour trouver la cause de la maladie. Il a été retrouvé mort le 11 avril 1890, il serait mort d'étouffement dans son sommeil après que sa lourde tête se soit renversée vers l'arrière. Numéro 6. Stefan Brybowski est né en Pologne en 1890 de parents normaux. Il était surnommé l'enfant à tête de lion car il souffrait d'hypertrichosis. Cette maladie génétique rare se caractérise par une pilosité très importante qui couvre le corps tout entier. Seulement une centaine de malades ont été recensés à ce jour dans le monde, dont 3 sœurs, Savita 23 ans, Monisha 18 ans et Savitri Sangli 16 ans, qui vivent en Inde à l'heure actuelle. Numéro 5. Si vous avez l'habitude de vous perdre sur YouTube, vous êtes sûrement tombé sur la vidéo de ce soi-disant bébé serpent. Ce nouveau-né souffrait en fait de la forme la plus grave d'ichtyose congénitale forme récessive. Cette maladie génétique se caractérise par une peau sèche, épaisse et rêche. Des croûtes étendues et en forme de plaques comme des écailles de poisson recouvrent le corps du malade. Dans 95% des cas, les enfants nés avec cette maladie ne vivent que quelques mois. À 30 ans, Nelly Shaheen est la patiente britannique à avoir survécu le plus longtemps à cette condition. Numéro 4. L'année dernière en Égypte, une femme a donné naissance à un bébé cyclope. En effet, le nouveau-né n'avait qu'un seul œil et n'avait pas de nez. Cette malformation génétique s'appelle la cyclopie et elle est extrêmement rare, elle touche seulement 4 nouveau-nés sur 1000. Malheureusement, le bébé n'a survécu que quelques jours. Dans la plupart des cas, la grossesse n'arrive même pas à terme. On retrouve aussi cette anomalie chez les animaux. Par exemple, en 2011, un requin albinos cyclope a été découvert au Mexique. Numéro 3. Francesco Lentini est né en 1884 à Rossolini en Sicile. Il avait la particularité de posséder une troisième jambe, non pas là où on pourrait le penser, non, mais plutôt rattachée à sa colonne vertébrale.
elle sortait en fait de son dos. Cette malformation est due à un jumeau parasite qui a été absorbé partiellement par Francesco durant la grossesse de leur mère. Malheureusement, sa famille l'a rejeté en traitant de monstre. Il a grandi jusqu'à ses 8 ans dans un pensionnat, puis s'en est allé pour travailler dans un cirque aux États-Unis. Sa malformation ne l'a pas empêché d'être heureux et de tomber amoureux. Il a épousé Thérèse Mouret avec qui il a eu 4 enfants. Francesco est mort de vieillesse le 22 septembre 1966 à l'âge de 82 ans. Numéro 2, Jackson Buell est un vrai bébé miracle. L'enfant est né avec une malformation appelée anéncéphalie. Il n'a pas de cerveau et seulement une partie de son crâne. Cette anomalie touche un enfant sur 5000 aux États-Unis et la cause reste inconnue. Aucune explication rationnelle n'a pu être apportée à cette malformation. Il n'y a pas de possibilité de guérison et normalement le nouveau-né meurt quelques heures ou quelques jours plus tard. La survie de petit Jackson défie tous les pronostics car le 27 septembre 2015, il fêtait déjà ses 1 an. À la 17e semaine de grossesse de la maman, les médecins avaient proposé aux parents l'avortement mais ils avaient refusé. Voici ce qu'a déclaré le père. Nous sommes revenus chez nous ce soir-là en pensant que si on nous disait d'avorter, nous ne saurions jamais ce que Jackson aurait pu être s'il avait pu survivre. Qui sommes-nous pour décider? On nous a donné un enfant, on nous a donné une chance. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour lui donner une chance de se battre et c'est tout ce qu'il a fait depuis sa naissance, a continué sa mère. Beaucoup d'internautes ont réagi à ces paroles, notamment sur la page Facebook qui tiennent les parents du petit Jackson. Ils n'ont pas pu s'empêcher de les critiquer en les traitant d'égoïstes pour ne pas avoir avorté et éviter les souffrances que peuvent causer cette anomalie à l'enfant, ce à quoi le papa de Jackson a répondu « Nous nous sommes assurés de demander si Jackson avait mal ou s'il souffrait et nous avons demandé s'il y avait des risques supplémentaires durant la grossesse et à la naissance. Comme toutes les réponses étaient non, nous avons décidé que nous ne penserions même pas à la possibilité d'un avortement. » Un autre cas avait été connu en 2006, un bébé qu'ils ont surnommé bébé grenouille est né au Népal. Il avait la même maladie avec quelques malformations en plus, il ne possédait pas de cou, sa tête était totalement enfoncée dans la partie supérieure de son corps, il avait des gros yeux globuleux, il est décédé 1h30 après sa naissance. Numéro 1, Elia Harper est née à Hendersonville et souffrait d'une maladie orthopédique rare et étrange. Ses genoux étaient pliés vers l'arrière, ce qui l'obligeait à se pencher vers l'avant et à marcher à 4 pattes. À l'époque, la fille était surnommée la fille chameau et comme les échographies n'existaient pas, personne n'a pu donner un nom à la maladie. Elle était en fait atteinte de recurvatum. Jusqu'à l'âge de 16 ans, en 1886, elle a travaillé dans les cirques puis a décidé d'abandonner ses spectacles pour aller à l'école. À partir de cette date, elle a disparu et plus personne n'a eu de ses nouvelles. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine!